Bonjour à tous. Après quelques mois, je vous retrouve pour une vidéo sur Dijou. Comme vous l'avez vu, j'ai pris un peu de retrait médiatique et à l'occasion donc de la conférence annuelle de Dijou, il me semblait utile de refaire un point avec vous pour vous aider un peu à comprendre ce qui se passe et revenir sur les annonces qu'ils ont faites qu'ils ont fait en tout cas au cours de cette conférence. Donc ce qu'on va aborder donc dans cette vidéo, donc promis, donc c'est les raisons de cette vidéo puisque un peu lié au contexte et un peu à mon retrait médiatique depuis quelques mois. Et puis comme il y a eu donc, je vous l'ai dit, cette conférence, il me semblait utile au moins de faire un point pour savoir où on en est et voir un petit peu ce qui pourrait se passer dans les mois à venir. Ensuite, pour un petit peu refaire le point et recaler un peu les choses et mettre un peu à niveau, j'évoquerai globalement les principaux événements, ce qui s'est passé d'important sur Dijou ces derniers mois, parce qu'il s'est passé des choses assez importantes, en tout cas dans l'évolution de l'action Dijou, dans leurs activités, dans leurs actions, etc. Donc voilà, on fera un petit peu le point là-dessus pour que on fasse une mise à niveau sur la connaissance de l'état de la société. Et puis aussi, on évoquera, puisqu'à l'occasion de leur conférence, ils ont annoncé des promotions, et puis les prochains dividendes, donc on regardera un petit peu ce qu'il en est. Mais avant de passer donc à la vidéo, concrètement, je vous laisse lire le petit avertissement. Qui vous demande de toujours faire attention à ce à quoi vous investissez dans Internet. Il y a toujours des risques et que vérifiez bien les risques auxquels vous vous engagez. Investissez surtout en fonction de ce que vous êtes prêt à perdre et non en fonction de ce que vous voulez gagner ou espérez gagner. D'accord? C'est-à-dire c'est en mode casino et en mode risque zéro le plus tôt possible, comme je l'ai déjà expliqué assez souvent sur d'autres vidéos. Enfin, je voudrais aussi vous dire, je ne suis pas un conseiller financier, mes vidéos ne sont faites qu'à titre informatif et de partage de ce que je fais moi-même. Donc, vous êtes le seul responsable de vos choix d'investissement. Et ensuite, si voilà, vous n'êtes pas encore sur Dijou que vous voulez y investir, vous pouvez prendre mon lien, vous n'êtes pas obligé. Si vous estimez que mon travail, vous l'appréciez ou qu'il peut vous aider à l'avenir, n'hésitez pas, je vous remercie et ça me fera plaisir. Mais ce n'est pas une obligation et quoi que ce soit que je puisse gagner en retour, c'est Dijou qui m'aide et pas vous directement. Voilà. Ceci étant dit, on va passer au vif de la vidéo. Alors, de quoi allons-nous parler? Donc, du contexte médiatique. Alors, le contexte et le retrait médiatique est lié, si vous voulez. Moi, j'ai arrêté un peu de faire des vidéos à cause d'une part de la situation géopolitique assez critique avec la guerre avec la Russie. Et bon, Dijou est une entreprise en qui j'ai une totale confiance, avec qui je communique, mais bon, ça reste, c'est une entreprise russe et j'avais pas trop envie de parler d'entreprise russe, surtout après ce qui s'est passé avec les marketing, qui était une entreprise en principe russe aussi, on ne sait pas trop, mais bref. Et puis il y a eu des sanctions, des restrictions. Bon, je trouvais que le contexte, même si je continuais, mais j'avais pas envie d'en parler, comme je l'ai dit pour e-marketing. Ensuite, sur la situation sanitaire, critique aussi, puisqu'on a traversé une situation sanitaire qui pour les investissements était pas top, notamment avec le Covid. Il y a eu aussi la situation pour les investissements sur le net qui est devenue critique. Il y a eu beaucoup de scams en cascade et tout cela a impacté la confiance et les liquidités de tous les business sur Internet. Et il y a eu aussi la situation critique avec les cryptos et la blockchain, comme voilà, vous avez pu le constater depuis quelques mois, c'est assez difficile pour les cryptos. Et du coup, comme la plupart des gens mélangent crypto et blockchain, ont du mal à saisir que la blockchain n'est que le support, la base de la crypto, mais ce n'est pas la crypto elle-même. La blockchain
est quelque chose de beaucoup plus générique et de beaucoup plus important. Et c'est surtout dans ce domaine-là que Dijou intervient. Donc voilà, mais tout ça a fait que ce contexte un petit peu pesant, lourd, de nombreux scams, etc., a généré beaucoup d'agressivité au niveau des investisseurs et des gens qui laissaient des commentaires, ce qui m'a un peu amené à prendre du recul et à continuer à parler de ce que je faisais plutôt sur le groupe Telegram que sur YouTube. Voilà. Et donc, à la demande de certains d'entre vous, ceux qui m'avaient écouté et ceux qui sont investis dans Dijou et qui me demandaient pourquoi je faisais plus de vidéos, qui me demandaient d'en faire, et puis bon, comme je me sentais une certaine responsabilité vis-à-vis de ces affiliés-là, j'ai donc décidé donc de faire moins de vidéos, mais j'en ferai pour l'instant, qu'au moment les plus stratégiques, les plus critiques, ou quand il me semblera vraiment, vraiment utile de vous informer des changements importants. Voilà. Ce qui est le cas notamment lors de toutes les conférences. Puisque comme vous le savez, Dijou fait une conférence annuelle à l'occasion de son anniversaire au mois de décembre. Alors pour en venir à cette conférence, donc elle a eu lieu le 17 décembre 2022. Je vous rappelle que vous pouvez voir toutes les vidéos et notamment celles des conférences sur la chaîne YouTube Dijou FR. Donc si ça vous intéresse, moi je vous conseille de la regarder car c'est très intéressant. Alors au cours de cette réunion, comme toujours, Dijou a fait le point entre donc le bilan de l'année écoulée avec les actions, les produits, les partenariats, a parlé du cours du Dijou, des dividendes, bon. Mais je trouve il y a une partie très intéressante que je vous invite à regarder et du reste je publierai certainement un extrait à suivre de l'intervention de Sergei Zinenko que elle dure 11 minutes. Je vous invite à la regarder, c'est très très intéressant. Ça ne concerne pas que Dijou. Il explique très bien toutes les difficultés qu'il y a actuellement sur tous les marchés et comment il voit l'évolution de tout ça. Vraiment, si vous vous intéressez à la crypto, au métaverse, à tout ce qui touche autour de l'identité numérique, je vous invite vraiment, vraiment à regarder son intervention que j'ai trouvée très pertinente et très intéressante. Voilà. Et il a notamment, au cours de cette intervention, parlé des stratégies d'adaptation mises en œuvre par Dijou tout au long de ces derniers mois par rapport à leurs objectifs. Donc, face à toutes ces contraintes dont on a parlé, c'est-à-dire celles liées au contexte économique, sanitaire, financier, exceptionnel, donc Covid, guerre et crypto. Et je trouve que la façon dont il en a parlé est très très intéressante et très éclairante sur ce qui s'est passé, sur les difficultés qu'il rencontre et sur les difficultés et les opportunités à venir. Voilà. Ensuite, ils ont aussi fait une analyse de la situation actuelle de Dijou, de leurs forces, de leurs faiblesses, ainsi que de la pertinence de leurs choix, notamment le recours au travers de Dijou au farming, leur engagement sur l'identité numérique et le métaverse, les partenariats qui s'établissent avec d'autres fonds de pension et les roadshows qui sont effectués pendant tous ces mois. Ensuite, ils ont aussi évoqué leurs perspectives à court, moyen et long terme et ont même présenté une vision de ce que sera, de leur point de vue, Dijou à l'horizon 2030 et de leur métaverse. Voilà, ils ont fait un petit film, une animation que je vous invite à regarder. Je verrai, peut-être que je la publierai. J'ai toujours un peu de mal à le faire parce qu'ils mettent une musique et cette musique, elle est pas libre de droit. C'est difficile d'extraire, mais je verrai. Mais sinon, regardez la conférence puisque toute la conférence est intéressante et vraiment ça vaut le coup de les écouter. Chacun évoque son domaine, les difficultés. Je trouve ça très intéressant. Voilà. Alors, donc maintenant pour un petit peu faire une mise au point de tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Sur Dijou et que donc il est bon que vous sachiez si toutefois vous l'avez pas suivi. D'abord le prix du Dijou. Le Dijou a au fil des mois continué à évoluer, à augmenter l'action puisqu'elle est passée à un moment donné donc à 0,16, 0,18, 0,20 puis 0,22. Donc ça c'est le dernier cours avant le changement dont on va parler. Donc Dijou a atteint 0,22. Ensuite
les dividendes, DigiU a continué à verser des dividendes réguliers et en augmentation constante. Je crois que cette année, ils en ont versé 4, je crois, comme ça de mémoire, hein, et en constante augmentation. Bon, comme voilà, c'est encore pas des super dividendes, mais j'avais fait d'autres vidéos, je vous avais expliqué qu'ils ont l'intention d'augmenter fortement leurs dividendes dans les mois, années à venir. Voilà. Au fur et à mesure que leurs produits vont être opérationnels. Ils ont aussi donc procédé au lancement d'EWA. Ils sont aussi d'étudier ou finaliser ou vont lancer bientôt leur fonds capital risque propre. Ils ont aussi procédé à un renforcement de leurs produits DigiU Health. Notamment, ils ont annoncé l'accroissement, j'ai fait des vidéos, mais bon, je vous le rappelle rapidement, un fort accroissement du volume financier, puisqu'ils envisageaient de multiplier le volume financier par 100. Je vous rappelle que DigiU Health, c'est un produit sans risque, avec un rendement de 50% annuel, et qui tire parti, qui fait du farming sur la DeFi, sur la finance décentralisée. Or le farming est sans risque puisque en fait vous êtes intermédiaire, vous fournissez de la liquidité et vous touchez un pourcentage des transactions. Vous n'achetez pas d'actifs, vous n'avez aucun risque de perte de capital lié à l'actif puisque vous n'en achetez pas, vous touchez qu'un dividende. Voilà. Vous êtes en quelque sorte, vous fournissez une monnaie d'échange entre les différentes blockchains. Voilà. Alors aussi au niveau de DigiU, c'est à noter, c'est qu'ils ont créé une licence maintenant donc de $100 un peu comme pour le DigiU pour pouvoir faire partie du programme d'affiliation. Ils ont aussi diminué les bonus lors des achats de DigiU, c'est-à-dire que pendant un temps, quand vous achetiez le DigiU, selon le paquet que vous achetez, vous aviez un bonus de 20, 50, 100%. Ils ont fortement diminué donc ces bonus au fil du temps. Et ce qui fait que ça devenait de moins en moins intéressant d'en acheter, hein, mais bon, c'était aussi lié au fait que le DigiU prenait de la valeur. Voilà. Ensuite, il y a eu aussi la fin, alors pour ceux qui étaient concernés, la fin du prix bloqué, hein, moi j'en faisais partie, puisque lorsque le cours était à 0,22, moi j'avais un blocage du cours du DigiU à 7,5, donc je pouvais acheter à 7,5 alors que l'action était à 22. Alors ça, maintenant, depuis qu'ils ont fait le dernier changement dont on va parler juste après, eh ben ça a été, alors normalement c'était jusqu'à la fin de l'année, ils ont un petit peu anticipé, et voilà, ça n'a pas duré jusqu'à la fin de l'année. Mais avant de changer, ils ont proposé d'autres choses, mais il fallait investir là aussi. Ensuite, ils ont effectivement continué aussi leurs hackathons. Je vous rappelle, hein, c'est des hackathons, c'est des marathons technologiques hein, avec leurs produits. Et ils ont gagné pas mal de concours. Ils ont aussi procédé à des rencontres avec des investisseurs, hein, des fonds de capital risque. Ils ont aussi fait des roadshows puisqu'ils sont allés à l'encontre de leurs investisseurs dans divers pays, hein, comme l'Indonésie, le Vietnam, la Côte d'Ivoire, etc. Et puis ils ont à chaque fois développé leur réseau et leur partenariat. Comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas cessé d'adapter leur stratégie d'évolution hein, pour s'adapter à l'évolution de ce qui se passait sur les marchés liés aux différentes situations critiques dont on a parlé tout à l'heure. Et donc enfin, le dernier changement qui a eu lieu le 10 décembre, ils ont procédé à une division, non pas une dilution, mais une division du cours de l'action, puisque l'action qui était qui était à 0,22 est passée depuis à partir donc du 11 décembre, c'était jusqu'au 10, est passée à 0,2. Alors ils ont fait ça pour rendre le cours de l'action plus accessible et favoriser l'attrait des nouveaux investisseurs. Cela n'a rien changé pour ceux qui avaient déjà des actions qui étaient soit complètement payées, soit qui avaient des échéanciers qui étaient en règle, qui n'étaient pas en retard. Donc, avec cette division du cours de l'action, eh bien, en même temps, ils ont procédé à la multiplication par 11 du nombre d'actions détenues. Voilà. Donc, en gros, si vous voulez, si vous aviez 1000 actions,
et que elles étaient en règle, soit parce que vous aviez acheté un paquet, soit parce que vous aviez un échéancier qui est en cours de paiement, si vous aviez 1000, ces 1000 ont été multipliés par 11, vous êtes retrouvé au lieu d'avoir 1000, vous avez 11 000. Voilà. Donc c'est une division et pas une dilution, c'est-à-dire c'est pas une dilution du prix de l'action et puis vous gardez le même nombre d'actions. Donc c'est vraiment une division. Donc voilà. Voilà un peu ce qui s'est passé au fil des mois d'intéressant. Et enfin, en tout cas pour les événements principaux, bien sûr il y a eu d'autres choses, mais si vous êtes déjà sur DigiU, bon, c'est essentiellement ça qui va vous impacter. Voilà. Ensuite, concernant donc la promotion et les dividendes, alors au cours de cette conférence d'anniversaire, ils ont donc annoncé que jusqu'à la fin de l'année, si que vous soyez un nouvel investisseur ou que vous ayez des échéanciers en cours de paiement, hein, puisque vous le savez, si vous êtes investi, si vous êtes un peu intéressé, vous pouvez acheter des actions et faire un paiement mensuel. Eh bien, pour tout le monde, ils offrent en tout cas une offre exceptionnelle, valable jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31/12/2022, 23h59, et ils offrent 50% d'actions pour l'achat soit d'un tout nouveau forfait, un nouveau package, hein, vous en avez plusieurs, donc vous allez sur l'achat et vous verrez en fonction du package et de l'argent que vous êtes prêt à mettre, vous verrez le nombre d'actions que vous allez avoir en bonus. Et si vous avez un plan un plan mensuel actuellement, hein, des paiements pas des échelonnements, et bien si vous faites un paiement de 3 mensualités d'un coup, vous bénéficierez aussi de ce bonus de 50%. Mais pour cela, il faut faire 3 paiements s'il vous reste plus de 3 paiements à faire, soit payer le reliquat s'il vous reste moins de 3 versements pour pouvoir bénéficier de ces 50%. Voilà. Voilà un petit peu l'opportunité que vous avez jusqu'à la fin de l'année pour faire une bonne opération, sachant que comme le cours du dividende est à 0,2, avec quelques centaines d'euros, vous avez beaucoup d'actions. Voilà, puisqu'à 0,2 centimes, ça fait beaucoup d'actions. Et si ça va assez vite, comme ça a été jusqu'à maintenant, bon, vous arriverez vite à avoir pas mal d'actions et si l'action augmente comme elle a augmenté, puisque moi, en début d'année 2022, je me souviens, elle était autour de 0,16 ou 0,12 et à la fin de l'année, elle était, comme je vous l'ai dit, à 0,22. Donc, c'est presque, je dirais pas, elle a pas doublé, mais pas loin, quoi. Voilà. Et puis, compte tenu aussi, regardez bien leurs conférences qu'ils ont annoncées et compte tenu du projet qu'ils ont, c'est vraiment quelque chose qui peut exploser du jour au lendemain, car ils sont vraiment, pour moi, sur un créneau qui est très porteur, et je serais même pas étonné, comme ça entre nous, mais moi je serais pas étonné que, compte tenu de leur spécialisation, compte tenu de leur technicité et tout, que ce soit une entreprise qui se fasse racheter par un de ces jours, quoi. Parce que par exemple, vous avez Facebook qui investit massivement donc dans le méta. Or, une entreprise comme DigiU, technologiquement et tout, a beaucoup d'avance et pourrait être une mine d'or pour ces gens-là, quoi. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire, de faire le point. Et puis un petit peu aussi donc par rapport à tous ceux qui m'ont suivi, hein. Donc voilà, je ferai pas des vidéos toutes les semaines, mais j'en ferai de temps en temps comme ça pour vous tenir au courant. Ensuite, bon, le prochain dividende, ils ont annoncé que le prochain dividende serait versé en 2023 en janvier. Alors je sais pas exactement quel en sera le montant, ils en ont pas parlé, mais bon, il y en aura un, et certainement qu'ils en feront pas qu'un, puisque voilà, ils en verseront certainement tous les 3 ou 6 mois. Enfin, je sais pas, ça dépend un peu de l'évolution des choses. Voilà tout ce que j'avais envie de vous dire. Comme d'habitude, voilà, vous êtes seul responsable de vos investissements. Merci de vos commentaires, de vos likes. Bonne chance à tous, bon temps libre et
je continuais. Moi personnellement, je crois dans cette entreprise. Comme je vous l'ai dit, je suis très en contact très proche avec eux. Je discute pas mal avec eux. J'ai un peu ralenti, comme je vous l'ai dit, mes vidéos et la publicité autour de Dijou, mais c'est une entreprise dans laquelle je crois fortement et qui me paraît très sérieuse. Regardez bien, je vous invite à regarder la conférence. Et si vous regardez pas la conférence, je vais publier, je vais faire publier un extrait de l'intervention de Sergei Zinnenko parce que je trouve vraiment très 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 intéressante et je vais vous publier aussi cet extrait-là. Voilà, je vous souhaite des bonnes fêtes. Et puis bon, peut-être pas encore la bonne année, on attendra un peu. Au revoir, à bientôt.